bonsoir et bienvenue à vous, Père Yann Vagneux. Nous avons un immense plaisir à rencontrer ce soir. Vous allez nous parler d'un livre absolument fascinant, comme seule l'Inde peut-être l'est. On le dit souvent en tout cas de ce pays. Alors vous allez nous parler d'un ouvrage paru aux éditions Arfuyenne, Le Swami et la Carmélite, tome 1, un volume de correspondance entre Henri Le Sceau et une carmélite, Thérèse de Jésus, dont nous allons parler plus longuement. Mais au préalable, je voudrais juste dire en introduction que vous êtes prêtre des missions étrangères, que vous vivez à Bénarès, que vous êtes donc très attaché à l'Inde, c'est votre pays, et vous êtes l'auteur déjà d'une belle œuvre, avec tout d'abord aux éditions DDB, Coës, le mystère trinitaire dans la pensée de Jules Monchanin, c'est dans la collection 7 contrats. Puis vous avez publié aux éditions Lessius, prêtre à Bénarès. Et puis, tout récemment, Portrait indien aux éditions Médiaspol, 8 chrétiens à la rencontre de l'hindouisme. Et enfin, l'avant-dernier, qui a été un beau succès, un très beau livre, Chemin de prière aux éditions Magnificat, donc méditation d'un prêtre des missions étrangères de Paris. Alors, tout cela pour vous introduire d'une certaine façon, mais racontez-nous un tout petit peu, depuis combien de temps vivez-vous à Bénarès? Bonsoir Mathilde. Alors je vis à Bénarès depuis une douzaine d'années, mais cette année je fêterai le 25e anniversaire de mon arrivée en Inde. C'était en octobre 1997, quelques semaines après le décès de Mère Teresa, mais sans savoir que je partirais en Inde à cette époque. Depuis quelques mois, j'avais découvert la vie du Père Le Sceau, ce bénédictin breton qui partit en Inde en 1948. Et sans savoir que je partirais en Inde, je m'étais plongé dans ces livres que vous avez toujours ici en rayon, en particulier son journal intime, La montée au fond du cœur. J'avais été bouleversé par la profondeur de ce moine. En fait, à l'époque, je voulais être chartreux. Je ne pensais pas du tout à l'Inde. Je voulais être chartreux, mais il y avait vraiment une consonance entre mon désir le plus profond et puis l'œuvre d'Henri Le Sceau. Puis je suis parti en Inde en 1997. J'ai vécu auprès du père Pierre Sérac, ce jésuite qui nous a beaucoup marqués. Et puis quelques années plus tard, j'entre aux missions étrangères de Paris, puisque pour une vocation asiatique, c'est le lieu à choisir. Depuis 360 ans, les missions étrangères envoient des prêtres en Asie. Et les missions étrangères ont choisi, elles savaient mon histoire avec l'Inde. Ils n'avaient pas envoyé de prêtre depuis 40 ans, ils ont choisi de me consacrer à vie à l'Inde. Et je suis reparti quelques années plus tard, après ma thèse de doctorat sur Jules Monchanin, qui a donné lieu au livre Coessé sur le mystère trinitaire, la théologie de Monchanin. Après cette thèse, je suis reparti à Bénarès, qui est la grande cité sainte de l'hindouisme, the place to be. C'est aussi la ville intellectuelle. Et je crois que c'était mes études, ma découverte d'Henri Le Sceau, ma première découverte de l'Inde m'avait préparé à vivre cette ville et vivre à Bénarès et œuvrer pour le dialogue interreligieux avec l'hindouisme. Alors, l'histoire de ce livre dont nous allons longuement parler, parce qu'il mérite justement un temps d'introduction assez long, en tout cas de présentation. Tout d'abord, c'est le premier volume d'un échange épistolaire entre Henri Le Sceau et Thérèse de Jésus. Un deuxième volume paraîtra dans un an à peu près. C'est une œuvre en soi en fait. On va découvrir, et ce livre est un événement et un livre absolument merveilleux parce que c'est un véritable à la fois traité de vie spirituelle, d'abord la redécouverte d'un grand spirituel que fut Henri Le Sceau, et puis c'est la découverte surtout de cette carmélite, qui était Carmel de Lisieux, qui est Thérèse de Jésus. Alors, qui est Thérèse de Jésus? Alors effectivement, ce livre a toute une histoire qu'il mérite de rappeler. Alors déjà dans l'histoire courte, vous savez, quand on est écrivain, et dans mon cas, je ne vis pas en France, je vis en Inde, c'est toujours la croix et la bannière, ce qui me permettait l'expression, de trouver un éditeur qui fasse confiance. Et pour cette correspondance d'Henri Le Sceau et la sœur Thérèse de Jésus, j'ai eu beaucoup de chance d'être accueilli par cette édition qui est pour moi mythique de textes spirituels et poétiques, des éditions Arfuyens fondées par Anne et Gérard Pfister,
quand on voit ce qu'ils ont publié depuis 1975, et je pense en particulier aux mystiques, on ne peut que les remercier d'avoir réouvert pour nous les grandes sources des mystiques. Alors merci à eux d'avoir accueilli ces Henri Le Sceau et Thérèse de Jésus. Mais l'histoire de ce livre est encore plus longue. C'est en 2005, je suis séminariste en missions étrangères, nous sommes très liés au Carmel de Lisieux, la petite Thérèse priait et écrivait à l'un de nos confrères, le Père Roulant. C'est la patronne des missionnaires. C'est la patronne des missionnaires, exactement, on la célèbre dans 2 jours. Et donc on a ce lien très spirituel, très fort avec le Carmel de Lisieux. Et j'étais séminariste, on va passer un week-end à Lisieux et les carmélites nous reçoivent en parloir. On se présente et donc je signale que j'ai vécu en Inde avant d'entrer aux missions étrangères. Et à la fin, sœur Dominique, la prieure de l'époque, me dit, voilà Yann, on a une de nos sœurs qui est partie en Inde. Je dis oui, je sais, sœur Thérèse Le Moine, elle est voir Henri Le Sceau, oui. Elle me dit, mais on ne sait rien sur elle, on n'a gardé aucune trace. Et elle me demande de chercher. Alors je m'y engage, mais sans savoir où ça allait me mener. Mais je dis, bon, je vais voir quand je serai en Inde si je peux trouver des renseignements. Parce que c'est comme si cette vie avait disparu. Et pendant 10 ans, j'ai demandé à droite et à gauche et je n'ai rien trouvé. Et après ces 10 ans de sécheresse, de stérilité dans un sens, en l'espace de 3 ans, j'ai retrouvé 700 pages de correspondance. Certaines étaient dans les archives de Lisieux, mais elles étaient là, peut-être qu'on les avait un peu oubliées. Mais ce qui était aussi étonnant, c'est qu'elles étaient très bien classées. Ce qui montre quand Thérèse disparaîtra en 1976, on avait senti aussi qu'elle était importante et on avait essayé de retrouver les souvenirs. Puis d'autres archives étaient à New Delhi, puis d'autres archives étaient à Pondichéry. Et 700 pages de correspondance qui ont ressuscité une vie de 1959 à 1976, semaine après semaine. Et j'ai vu apparaître cette autre Thérèse, comme je l'appelle, parce qu'on a eu Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis il y a cette Thérèse Le Moine qui a quitté, après des années au Carmel de Lisieux, elle était la maîtresse de novice, qui a quitté son Carmel pour partir en Inde. Alors, voilà l'histoire étonnante de ce livre. Maintenant, qui était-il? Henri Le Sceau, je crois que beaucoup en ont entendu parler, c'était un moine de l'abbaye de Kergonan, né en 1910 en Bretagne. Il entre dans cette abbaye bénédictine au bord de l'Atlantique, il va y vivre 19 ans, très enraciné dans sa tradition monastique, liturgique. Il était aussi le bibliothécaire, il avait accès au père de l'Église, et il aimait en particulier Grégoire de Nysse, c'est ce grand auteur mystique qui vivait en Cappadoce au IVe siècle. Et très mystérieusement, alors on ne sait pas comment exactement, il a ressenti cet appel de l'Inde. Dans mon livre, Les portraits indiens, je parle de 6 étrangers qui ont eu ce mystérieux appel de l'Inde, ce virus en fait, et qui va les conduire vers l'Inde. Et Henri Le Sceau l'a ressenti, mais il ne pourra en fait lui donner forme que bien des années plus tard, lorsqu'il va voir dans, je crois que c'était La Croix à l'époque, une interview de l'abbé Montchanin, prêtre de Lyon, grand ami d'Henri de Lubac, et qui après un ministère assez éblouissant, un grand intellectuel, avec lui quitté Lyon en 1939, était parti en Inde dans l'idée de fonder un petit monastère qui ferait briller au cœur de l'hindouisme la dimension contemplative de l'Église. L'Église était déjà installée en Inde, il y avait des missionnaires, par exemple des missions étrangères, on avait fait des institutions, des grandes écoles, des grands hôpitaux, mais l'Église n'apparaissait pas sous son aspect contemplatif. Et l'hindouisme, ayant une très grande soif contemplative, une très grande tradition contemplative, il y avait un déséquilibre. Et Montchanin avait compris qu'il fallait faire briller ce visage contemplatif de l'Église. Et il avait donné une interview dans La Croix, et Henri Le Sceau lit cette interview à Kergonan et dit mais c'est lui qu'il faut aller retrouver. Donc il part en 1948 en Inde, il retrouve l'abbé Montchanin, et tous les deux en 1950 vont fonder l'ashram, c'est-à-dire ce petit ermitage du Shantivanam, le bois de la paix, où ils vont commencer cette aventure monastique au cœur de l'Inde, très proche aussi et très ouvert à l'hindouisme, en particulier à cette grande figure de Ramana Maharishi, vraiment l'un des plus grands sages de l'Inde du XXe siècle, que l'un et l'autre ont rencontré et qui bouleversera la vie d'Henri Le Sceau. Et
Alors, on arrive maintenant à 1959. En 1959, Madame Le Sceau, la mère d'Henri Le Sceau, bretonne, s'inquiète du cheminement de son fils. Elle entend parler, mais vous savez, c'est aussi une réputation qui colle toujours à Henri Le Sceau, où il était hindou, il est devenu hindou, ce qui n'est pas du tout vrai, on en reparlera. Mais elle s'inquiète, et elle demande au Carmel de Lisieux de prier pour son fils, pour qu'il ne se fourvoie pas. Or, à l'époque, le Carmel de Lisieux avait connu un très grand changement, puisque pendant des années, la sœur aînée de notre petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa sœur aînée, Mère Agnès, Pauline, a été prieure à vie. Et puis, elle est morte en 1950, et lui succède une mère, Mère Françoise Thérèse, une grande spirituelle, mais une femme d'une immense vue et cette noblesse, cette noblesse qui nous rend audacieux. Et donc, elle dit à la mère du Père Le Sceau, on va prier pour votre fils, mais j'aimerais bien entrer en contact avec lui. Pardon. Et donc, elle reçoit une lettre du Père Le Sceau, elle le lit, elle est fascinée. Elle dit, là, on n'a pas quelqu'un qui se perd dans l'hindouisme, on a vraiment quelqu'un d'enraciné dans sa tradition bénédictine, et quelqu'un qui montre des signes déjà d'un grand spirituel. Mais Mère Françoise Thérèse n'a pas le temps d'entretenir une correspondance régulière, elle correspondra avec Henri Le Sceau, mais pas de façon régulière. Et elle demande à sa maîtresse des novices, sœur Thérèse, Thérèse Lemoine, qui est 15 ans plus jeune qu'Henri Le Sceau, d'entrer en correspondance. Et voilà comment s'ouvre en 1959 cette correspondance entre les deux êtres. Alors en fait, il va devenir son accompagnateur spirituel. Alors ça peut paraître un peu particulier parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de distance et ils vont correspondre. C'est une correspondance qui va durer combien de temps et qu'est-ce qui va se dessiner tout au long de cet accompagnement spirituel? Est-ce que l'appel de Thérèse pour l'Inde, comment va-t-elle cheminer dans cet appel? Alors, la correspondance s'ouvre en 1959 et elle va aller jusqu'en 1973. En décembre 73, le Père Le Sceau meurt le 7 décembre 73. Et Thérèse restera 3 ans de plus en Inde, jusqu'en 1976. Enfin, elle disparaîtra en 1976 en Inde. Alors elle commence comme un dialogue de deux spirituels, et en même temps, il y a chez Thérèse cette disposition. Et Mère Françoise Thérèse a aussi compris tout le bienfait que cette correspondance apporterait à Thérèse. Dans une des lettres à Henri Le Sceau, Thérèse fait cette confidence. « Depuis ma petite enfance, j'ai la nostalgie de Dieu seul. Et à vrai dire, partout où j'ai passé, même en famille, où j'avais tout pour être heureuse, je me sentais également étrangère, avec ce dévorant besoin d'un au-delà qui soit un absolu. » Ce dévorant besoin d'un au-delà qui soit un absolu. Alors, on a cette femme, cette maîtresse des novices. Oui, c'est pas une sœur, c'est pas juste une sœur, une carmélite, elle est maîtresse des novices. Alors, elle est maîtresse des novices, on a déjà remarqué, et on lui fait ses capacités, sa profondeur spirituelle, et on lui fait confiance. Mais Thérèse est heureuse au Carmel, et en même temps, elle désire autre chose. Alors, à l'époque, le Carmel de Lisieux aussi très occupé par cet océan de gloire qui s'était abattu sur lui après la béatification et la canonisation de la petite Thérèse. On répond beaucoup à tout le courrier qui arrive à Lisieux. Mais notre Thérèse, Thérèse de Jésus, Thérèse le moine, désire autre chose. Et elle est portée par un idéal de revenir aux sources de l'expérience carmélitaine, les ermites du Mont Carmel au XIIe siècle. Et il y a cette vocation en fait très érémitique, très radicale. Ce n'est pas une vocation communautaire. Elle l'idéalise peut-être. Henri Le Sceau, lui aussi bénédictin, portait le même désir de revenir aux sources du monachisme bénédictin, c'est-à-dire aux 3 ans que Saint Benoît a vécu au tout début de son parcours, quand il a quitté sa vie d'étudiant à Rome. Saint Benoît part à Subiaco, dans cette grotte de Subiaco, et vous savez, parce que c'est Saint Grégoire le Grand qui raconte ça, avec cette phrase splendide de Saint Grégoire le Grand à propos de Benoît dans la grotte de Subiaco, « Seul sous le regard du suprême témoin, il habita avec lui-même. » Seul sous le regard du suprême témoin, il habita avec lui-même. Et ça, c'était vraiment pour Henri Le Sceau l'idéal du monachisme. C'est ce qu'il voulait vivre et ce qu'il va chercher à vivre en Inde. Donc,
un désir chez l'un et l'autre de revenir aux sources de leur tradition religieuse et en même temps d'aller vers cet absolu, d'aller vers ce dépouillement, ce désert qu'habitent les mystiques. Il y a si je la retrouve, vous savez, c'est Hedwige d'Anvers qui parle de ces âmes pauvres qui habitent dans ce désert de la présence de Dieu. D'ailleurs, Maître Eckhart dira la même chose. Alors, ils échangent sur ce désir d'absolu. Et puis, ils échangent sur l'Inde, parce que Henri Le Sceau parle à Thérèse au fil de ses lettres qui traversent les océans. Il parle de sa vie en Inde. Et il commence à lui confier qu'il avait fondé le Shantivanam avec l'abbé Monchalin, qui n'attire pas de vocation pour le moment, mais il désirait créer un Shantivanam féminin. Et pour cela, Henri Le Sceau avait des liens avec différents Carmels. Il avait compris que la spiritualité du Carmel, aussi dans sa radicalité, dans son incandescence, était ce qui convenait à l'Inde et à cette quête, parce que l'Inde qu'a fréquenté Henri Le Sceau, alors évidemment c'est l'Inde des gares, et Dieu sait ce qu'il a traversé en long et en large l'Inde dans les trains, mais c'est l'Inde de Ramana Maharishi, ce sage, le grand témoin de la voie d'Advaita, de non-dualité. Ce sont tous ces moines qui se sont partis dans des grottes, donc c'est une Inde mystique et je dirais avec cet excès de cette voie qu'on appelle la Jnana Marga, en sanskrit la voie de sagesse. Donc, Henri Le Sceau avait compris qu'il fallait aussi un témoignage contemplatif féminin au cœur de l'Inde, et que cela, il faudrait des carmélites. Alors, il était en contact déjà avec une carmélite qui va rejoindre l'Inde, une Thérèse de Filcourt, puis avec une autre carmélite qui ne partira pas en Inde, Gilberte, et puis avec notre Thérèse. Et au fil des lettres, alors d'abord Thérèse découvre enfin Henri Le Sceau quelqu'un qui la comprend, et Dieu sait si les âmes contemplatives souffrent de ne pas être compris, et si elles sont dans l'Église, pour combien de religieux se sont sentis exilés au plein cœur de l'Église parce que se sentant personne à qui partager leurs secrets. Et donc elle découvre ça Henri Le Sceau, elle le prend comme accompagnateur spirituel, ce qui va faire de 1959 jusqu'à sa mort, et puis naît ce désir de partir en Inde. Mais alors là, c'est une autre paire de manches, parce que imaginez une carmélite de Lisieux qui partirait en Inde non seulement pour vivre dans un carmel, mais pour se lancer dans une fondation aventureuse avec un bénédictin breton dont on se demandait s'il était encore chrétien ou hindou, qui avait une longue barbe, qui avait déjà pris toute l'allure d'un sannyasi, d'un renonçant hindou. Et alors ça va être toute l'aventure de Thérèse aussi, de convaincre ses supérieurs. Donc sa mère Françoise Thérèse lui fait confiance, mais il va falloir convaincre en particulier le visiteur, qui était un dominicain. Ces femmes étaient sous la coupe d'un visiteur. Dieu sait si... Enfin, c'est assez choquant de voir cette ingérence des hommes dans la vie spirituelle de ces femmes. Bref, en 1965, Thérèse arrive à partir en Inde, et elle arrive au Carmel de Pondichéry. Ça va être quand même un accompagnement spirituel difficile, parce que c'est très éloquent dans les lettres. Elle sent en elle cette radicalité qui souffle en elle, et elle s'en ouvre totalement ouvertement à Henri Le Sceau, qui est un maître spirituel et qui est très limite sévère en fait. Hein. C'est vraiment, ce sont deux âmes qui se sont au fil des années accordées. Voilà. Et alors, que se passe-t-il se passer pour Thérèse? Quelle va être sa découverte de l'Inde? Ouais. Alors, c'est vrai qu'Henri Le Sceau va être dur, parce qu'il veut libérer Thérèse. Alors, Thérèse va être... Parfois, on a l'impression que c'est un peu juste de la torture. Hein. C'est-à-dire qu'Henri Le Sceau, lui, il était au grand air depuis des années, et Thérèse avait été depuis... 2 décennies presque. Confinée, voilà. Et donc il fallait la déconfiner. Alors, Thérèse va avoir plusieurs problèmes. D'abord, elle arrive au Carmel de Pondichéry, où elle va être accueillie par une merveilleuse mère Caroline. Enfin, cette correspondance nous ouvre à des femmes exceptionnelles. Il y a beaucoup de portraits magnifiques. Hein. Ah oui, vraiment, des grandes âmes.
mais elle n'est pas là pour rester à Pondichéry. Elle veut aller retrouver le Père Le Sceau qui est dans le nord, qui s'est maintenant établi sur la route des sources du Gorge. Et puis, elle sent qu'elle est appelée à vivre sa vocation de contemplative et ce qu'elle découvrira d'ermite, non pas en milieu chrétien, mais en milieu non chrétien. C'était bien ce qu'Henri Le Sceau lui avait, cet idéal qu'Henri Le Sceau lui avait partagé dans les lettres quand elle était à Lisieux. Donc il faut quitter le Carmel. Pour cela, elle aura besoin de ce qu'on appelle dans le jargon ecclésiastique l'indulte d'exclostration, c'est-à-dire de rester carmélite, mais en même temps d'avoir des périodes, et ultimement, elle aura vraiment l'autorisation de rester carmélite, mais de vivre totalement en dehors du Carmel, ce qui n'était pas évident à faire comprendre, surtout qu'elle devait le faire comprendre à ces monseigneurs du Vatican, qui étaient très très loin des considérations spirituelles de Thérèse et de l'appel de l'hindouisme. Elle sera aussi confrontée à son visa, ce qui est notre éternel problème à nous tous en Inde. Et tout ça, en fait, va la ramener dans sa nature un peu apeurée, mais un peu confinée. Et Thérèse a deux paradoxes. D'un côté, c'est une conquérante, c'est une contemplative assoiffée d'absolu, qui en veut toujours plus, en fait. Et puis, de l'autre côté, et Henri Le Sceau lui disait souvent, enfin, pour les grandes choses, vous êtes parfaite, et dans les petites choses, vous êtes paralysée. Et donc, Henri Le Sceau va la guider à la fois dans une voie d'abandon. Enfin, cette correspondance parle d'une immense confiance au jour le jour, enfin, une vie extrêmement dure. D'ailleurs, dans une des dernières lettres que Thérèse écrira, non pas à Henri Le Sceau, mais à ses sœurs, elle prendra une citation de la première lettre de Saint Jean, qui dit « Notre victoire, c'est notre foi ». Moi, c'est une phrase que j'ai vue des dizaines de fois, que j'ai lue, et qui ne me parlait pas. Et quand je l'ai trouvée dans cette ultime lettre de Thérèse, connaissant tout ce chemin, tout ce qu'elle a enduré, ces souffrances qu'elle a endurées avec l'institution, c'est avec l'administration indienne pour son visa, toute cette fidélité dans la nuit pour croire qu'elle avait quitté Lisieux, qu'elle était venue en Inde, mais pas pour rester à Pondichéry, mais pour être conduit au port de son désir. Notre victoire, c'est notre foi. Donc Henri Le Sceau va la conduire dans l'abandon, mais va surtout la conduire dans les profondeurs. Parce qu'Henri Le Sceau était, au fond, oui, bien sûr, il y a un appel à accomplir, et c'est pour ça que vous êtes venus, être cette présence de contemplation au cœur de l'hindouisme. Mais avant tout, c'est notre propre cheminement spirituel qui compte, parce que sans ça, il n'y aura pas de rayonnement extérieur. Et ce cheminement va se faire vers les profondeurs, dans un très grand dépouillement. Alors là, on est à la fois dans une spiritualité du Carmel, dont on sait très bien que c'est une spiritualité de dépouillement, on se souvient des nuits de Jean de la Croix, et puis on a l'Inde qui nous sèvre de tout, et ça c'est une expérience que nous tous avons fait, de notre foi qui passe au creuset de l'Inde, qui nous sèvre de tant de consolation, et aussi qui nous enlève nos béquilles, parce que aussi dans notre foi, dans notre christianisme, on a des béquilles, des choses qui nous rassurent. Ça, ce sera les profondeurs, donc l'abandon, les profondeurs et puis la liberté. Et ça, c'est la grande beauté de cette correspondance. Henri Le Sceau va vraiment la libérer, mais la libérer dans la mesure où elle descendra, en fait, au fond de son cœur, dans cette grotte du cœur dont parle l'hindouisme. Vous voyez, il y a le parcours, on va revenir sur ce parcours géographique de Thérèse du sud au nord, mais avant tout, c'est un parcours intérieur. Et ce livre en parle. Et pour la première fois, parce qu'on a des correspondances d'Henri Le Sceau, mais on n'a que les lettres d'Henri Le Sceau. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'ici, on a à peu près l'intégralité de leur correspondance dans les deux sens. Donc les lettres d'Henri Le Sceau à Thérèse, mais aussi les lettres de Thérèse à Henri Le Sceau. Et Henri Le Sceau ne gardait pas les lettres de ses correspondants, aussi parce qu'il voyageait, parce que dans l'humidité de l'Inde, tout se corrompt, mais il a gardé les lettres de Thérèse, ce qui montre combien Thérèse était importante pour lui. Et c'est pour ça que, pour la première fois, dans tous les livres publiés par Le Sceau, on a un dialogue, une correspondance en dialogue, et c'est un magnifique témoignage d'accompagnement spirituel. C'est un lien qui est très fort, qui est très noble, et je pense que ça ne peut qu'inspirer les lecteurs. Donc voilà pour, je dirais, ce pèlerinage intérieur. Alors quand Thérèse arrive en Inde, donc elle réussit, elle s'est battue, hein, comme Thérèse de l'Enfant Jésus a dû se battre aussi pour entrer au Carmel, comme Henri Le Sceau qui a dû aussi se battre, hein, il n'a pas pu, il avait attendu plusieurs années avant que sa demande soit acceptée pour partir en Inde.
ça n'est pas la fin du voyage. Exactement, non. Elle arrive à Pondichéry en 65. En 1967, elle va avoir la permission de sortir du Carmel pendant un certain temps. Elle va monter au nord, sur la route des sources du Gange, où est Henri Le Sceau. Et là, c'est très beau, puisqu'elle arrive à Rishikesh. Je crois que beaucoup de nos auditeurs connaissent Rishikesh, cette ville du yoga assez fabuleuse, assez célèbre aujourd'hui. À l'époque, Rishikesh était encore un tout petit village, mais un village qui était peuplé de renonçants, d'ermites hindous. Et Thérèse, je vais voir si... dès qu'elle découvre Rishikesh, elle comprend que c'est dans un tel lieu, dans une telle ferveur religieuse, qu'elle doit venir vivre sa vie contemplative et donner son témoignage de chrétien. Ça, on est en 1967, mais elle ne s'établira qu'en 1974 à Rishikesh. Entre-temps, alors, au gré de ses séjours à Pondichéry et de ses voyages dans le Nord, elle va aller dans une famille de brahmanes à Allahabad, où elle va s'initier au hindi, au sanskrit, puis à cette vie religieuse hindoue. Elle va retourner, elle va rencontrer Henri Le Sceau à nouveau à Rishikesh. Elle va vivre... Rishikesh est la ville de Haridwar qui est à côté. Elle va vivre un certain temps. Elle va aussi passer d'autres temps dans les Himalayas, en fait. Henri Le Sceau lui dit aussi, il faudrait, parce qu'on cherche un lieu, donc elle avait vu Rishikesh, mais en même temps, elle est restée ouverte sur d'autres lieux. Et elle va aller dans les Himalayas, en fait, face à cette chaîne de sommeil immaculé. Et là, elle va vraiment découvrir, à la fois, pendant une grande période de solitude durant l'été 69 et 70, elle va vraiment avoir la confirmation de sa vocation érémitique. Je lis de ses lettres à Henri Le Sceau. Oui, vraiment, je crois que j'ai compris quelque chose de décisif pour l'avenir, à savoir que la solitude avec le Seigneur et pour lui était le fond de mon appel. Il y a 2 jours, dimanche, j'irais dans les collines. Il y avait des multitudes de petites fleurs minuscules et très simples, auxquelles personne ne prêtait attention, et qui n'étaient là que pour la joie de leur Créateur. Je me sentirais vraiment comblé si je pouvais devenir en quelques coins ignorés une simple présence d'amour pour la seule joie de son Dieu. Et alors cette présence d'amour étant, elle le dira après, étant vraiment en monde hindou. Ce qui est très beau, c'est, alors, les petites fleurs, ça fait fleur bleue. En fait, c'est un très bel hommage à la petite Thérèse, dont l'histoire d'une âme, composée après la mort de Thérèse, commence par cette méditation sur les petites fleurs, en fait. Alors, Thérèse le voit, ces petites fleurs, comme le symbole de sa petitesse, Thérèse de l'enfant Jésus, mais notre Thérèse, Thérèse le moine, Thérèse de Jésus, dit il y a dans les montagnes des pentes inaccessibles où poussent des fleurs qui ne sont vues par personne sauf par Dieu. Et elles ne sont là que pour réjouir Dieu, que pour réjouir l'absolu. Et c'est dans cette image de ces fleurs, dans ces pentes inaccessibles, qu'elle va comprendre sa vocation érémitique. Elle aurait cette vocation, alors après tous ces problèmes d'indulte, d'exploitation, parce que Rome lui dit en 1970, il faut renoncer à votre consécration. Alors là, elle monte au créneau, c'est impressionnant. Elle dit à Rome, mais qui je serais pour aller vivre ensuite, ayant renoncé, donc, étant libre de quitter le Carmel, qui je serais pour aller vivre au milieu de consacrés hindous, moi qui aurais renoncé à ma consécration? Je dis, mais ce serait un scandale, un contre-témoignage. Donc elle va réussir à faire plier le Vatican pour avoir son indult d'expulsation. Puis son visa lui sera donné. Et donc finalement, en 1974, en décembre 1974, Henri Le Sceau est mort depuis 1 an. Thérèse va arriver à Rishikesh, où arrive le 2e grand disciple d'Henri Le Sceau, Marc Chadwick, dont j'ai parlé de sa vie dans les portraits indiens. L'un et l'autre arrivent à Rishikesh et vont s'établir ermites. Et Thérèse va vivre 1 an et demi là sur les bords du Gange. Elle a un tout petit ermitage. À côté d'elle, il y a des renonçants hindous. Elle est extrêmement heureuse. Elle écrira beaucoup moins. Elle va vraiment s'enfoncer dans le silence jusqu'à cette mystérieuse disparition de Thérèse quand, vers le 20 septembre 1976, son ashram son ermitage sera découvert vide. Mais ce qui est très très beau, c'est que après, elle arrive en 65 en Inde, et donc après 9 ans
d'épreuves. Donc en 1974, elle arrive au port de son désir et pendant 1 an et demi, elle va vraiment vivre son appel, ce qu'elle avait désiré. Et que ce dépouillement intérieur et que cet accompagnement d'Henri Le Sceau l'accompagnement d'Henri Le Sceau lui a permis d'accéder à cette ultime étape lorsqu'elle devient pleinement ermite sur les bords du Gange à Rishikesh. Alors ce qui est extrêmement, c'est absolument magnifique, c'est cette correspondance qui est quand même dévoile 2 êtres de feu, absolument. C'est une très très belle écriture. Ils sont tous les deux très précis, au plus près de leur désir mutuellement. Et c'est vrai que Henri Le Sceau dévoile aussi, c'est aussi ce livre-là, cette correspondance permet aussi, pour ceux qui ne connaissent pas ou méconnaissent Henri Le Sceau, ça nous permet de découvrir de quelle intensité spirituelle ce moine bénédictin arrivé en Inde en 1948, c'est absolument... Parlez-nous peut-être aussi de comment il a pu vivre sa vocation bénédictine au fin fond de l'Inde. Alors c'est vrai que pour moi de retrouver cette correspondance et puis de la travailler, ça supposait de taper les lettres avec les carmélites de Lisieux auxquels je rends hommage, en particulier sœur Marie Bernard, l'archiviste, qui avait connu sœur Thérèse quand elle était novice à Lisieux. Il a fallu taper ces lettres, il a fallu aussi corriger les noms, annoter, et je faisais ça dans l'ermitage de Bhimsar, dans les Himalayas, pas très loin de ce lieu où dans l'été 69 et 70 Thérèse avait passé du temps. C'était aussi très fort pour moi. Et alors, hormis de découvrir ce destin singulier de Thérèse, imagine Carmélite de Lisieux qui se retrouve en Inde, j'ai aussi redécouvert Henri Le Sceau. Vous savez, Henri Le Sceau a vécu caché, il était en Inde, même s'il a publié dans les années 65, 70 quelques livres en France, mais qui restaient pour un petit public d'initiés en fait. Et donc quand Henri Le Sceau disparaît en 73, ses amis, dont Raymond Panikkar, vont dans les années suivantes publier un certain nombre d'inédits d'Henri Le Sceau, en particulier le journal intime d'Henri Le Sceau, La montée au fond du cœur en 1986. Le livre est ici à la procure. Il y a eu aussi en 1983, 10 ans après la disparition d'Henri Le Sceau, un très beau film de Patrice Chagnard pour Le jour du Seigneur, Swamiji, un voyage intérieur. Mais le problème, c'est que Panikkar et aussi Patrice Chagnard, alors, ont comme un petit peu déformé Henri Le Sceau, c'est-à-dire ont beaucoup trop insisté sur l'hindouisme, et ont comme donné l'idée qu'au fond, Henri Le Sceau n'était plus un moine bénédictin chrétien, mais était devenu un sannyasi hindou. Alors, de fait, Henri Le Sceau s'est plongé avec une immense générosité dans le monachisme indien, surtout au départ. Contrairement à Jules Montchanin, qui venait de ce monde lyonnais, qui redécouvrait les pères de l'Église et qui vivait un catholicisme extrêmement ample, extrêmement large, il y avait Henri Lubac, il y avait Balthazar, Henri Le Sceau venait d'une abbaye qui était fermée, en fait. Kergonan. À l'époque, Kergonan à l'époque, je ne dis pas Kergonan aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était un monde très différent de ce monde très ouvert qu'était Lyon, ouvert aux cultures, ouvert aux religions. Même si Henri Le Sceau avait un grand enracinement bénédictin dans la liturgie et aussi dans les pères de l'Église, quand il va découvrir l'Inde, c'est tout ce monde un peu étriqué dans lequel il a grandi qui va voler en éclats. D'autant plus, et Montchanin sur son lit de mort dira, Henri Le Sceau allait beaucoup plus loin que moi, Montchanin meurt en 57. En fait, Henri Le Sceau va partir dès 1950 dans les grottes de la montagne sacrée d'Arunachala, où avait vécu ce sage Ramana Maharishi, et va se plonger dans cette expérience de non-dualité, dans cette voie de sagesse, qui est vraiment une voie très particulière, très verticale, très mystique, pratiquée par certains dans l'hindouisme, en particulier les moines. Et donc, ça va créer une véritable crise chez lui, dont le journal La montée au fond du cœur est le témoin. Il va y avoir un véritable déchirement. Cependant, Henri Le Sceau va ensuite retrouver une paix, il va aussi beaucoup contribuer à la réflexion de l'Église indienne et à la façon dont l'Église indienne va recevoir le Concile Vatican II. Donc Henri Le Sceau, il ne faut pas l'imaginer comme un moine dans les Himalayas, il était sur les routes. Mais ce que j'ai découvert avec Thérèse, c'est combien Henri Le Sceau, son enracinement chrétien, son enracinement bénédictin, mais sa profondeur, et qu'il est resté jusqu'au bout. C'est un père spirituel que je trouve d'une très grande sûreté, en fait, et sûreté de jugement. Il est parfois
il provoque parfois Thérèse justement pour la faire sortir, la déconfiner, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a tout ce fond chrétien et des meilleures des sources du christianisme, des sources mystiques. Alors évidemment, Le Sceau lisait dans ses années Maître Eckhart, H. de Witt d'Anvers, mais il y a aussi tout son monde grégorien qui revient. Combien de fois on trouve dans les lignes des méditations sur les prières de la messe, parce qu'on était à l'époque, ça se passe avant le concile, donc on avait cette liturgie tridentine en latin, et Henri Le Sceau dévoile la profondeur mystique qu'il lit dans les oraisons de la messe. Et tout ça va les occuper jusqu'au bout. Donc ça vraiment, je crois que pour ceux qui auraient des préjugés contre Henri Le Sceau, ce livre sera comme une correction nécessaire. Ça, de la plus belle des manières. Est-ce que il y aurait des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est exactement dans le sujet, donc vous me direz, mais je serais curieux de savoir comment Henri Le Sceau, du coup, a persisté dans sa foi avec la confrontation avec l'Advaita, du coup. Alors ça nous ramène à ce cheminement d'Henri Le Sceau dont j'ai dit, oui, il y a eu vraiment des périodes de grande nuit, de grand déchirement, dans les années 50 à 56. C'est extrêmement crucifiant. Enfin, je crois que c'est des expériences qu'on voudrait que personne ne revive ou ne puisse imiter. Ce qui va le tenir dans la foi chrétienne, ben d'abord, c'est aussi toute sa pratique bénédictine, son office, la célébration de l'Eucharistie. Il écrit un livre magnifique, Une messe aux sources du Gange, alors, qui montre aussi la compréhension qu'il avait de l'Eucharistie et de son propre sacerdoce. Dans les portraits indiens ici, le portrait d'Henri Le Sceau s'appelle Un sacerdoce selon l'esprit. Il va vivre alors, ce que vivait Montchenin, vous voyez, ce christianisme ample, ce catholicisme. Le mot catholique, en fait, je trouve peut-être parfois connoté un peu péjorativement en France. Enfin, on imagine des choses un peu identitaires, peut-être, oui, je dirais identitaires. Or, le catholicisme, dans son sens originaire, c'est cette ouverture maximale sur toutes les cultures, toutes les expériences humaines, que ce soit artistiques, mais aussi religieuses. Enfin, le catholicisme, c'est une aventure de conquérant, devant l'ampleur du monde, et sachant que l'esprit a sanctifié les cultures. Et ça, c'était la vision d'Henri Lubac, de Jules Montchenin, et que Le Sceau va aussi découvrir, en sondant l'hindouisme, pour en voir ses dons d'esprit, comme dit la théologie catholique. Et il va vivre à l'intérieur ce colloque entre le meilleur de l'hindouisme et le meilleur de son christianisme, parce que la profondeur de l'hindouisme opère une émulation de sainteté, et au fond, l'Inde n'a cessé de transformer le christianisme d'Henri Le Sceau et de l'emmener dans un plus grand dépouillement, mais vers une expérience encore plus profonde et plus dilatée. Vous voyez, c'est toujours d'autant plus profonde que dilatée, d'autant plus dilatée que profonde. Et voilà, il naît à 25 ans après un très grand chrétien, apaisé aussi avec l'hindouisme, et d'autant plus apaisé qu'Henri Le Sceau aura eu cette grâce, entre guillemets, d'enfanter. Il va vivre cette paternité spirituelle. Avec Thérèse, ils ont 15 ans de différence, donc on pourrait dire c'est un grand frère et une sœur, et c'est un peu à cette façon-là dont il se situe, même si c'est un accompagnement spirituel. Mais avec deux brahmanes hindous, et puis ce Marc Chaduc, ce séminariste de Bourg-en-Bresse, là Henri Le Sceau va vivre ce don le plus total, lorsque tout ce que l'on a reçu, on le redonne à un disciple. Et Marc fut un disciple magnifique d'Henri Le Sceau. Voilà. Et comme disait Henri Le Sceau, ben c'est Marc qui par son désir, par son attente, par sa réceptivité, qui m'a permis de tout donner et qui m'a fait de moi intègre. La postérité de Thérèse de Jésus en Inde, chez les Carmélites, encore présente, est-ce qu'elle existe toujours? On parle d'elle parce que nous, on la découvre totalement. Alors, en Inde, en fait, évidemment, elle n'est pas connue, sauf au Carmel de Pondichéry, alors, où j'ai trouvé une partie des lettres. Et les Carmélites de Pondichéry, qui a été beaucoup marquée par cette mère Caroline, c'était une mère belge,
Alors ce qu'on découvre aussi ici, c'est des carmélites qui allaient faire des fondations au Vietnam, au Japon. Mère Caroline arrivait du Japon, puis après le Japon, elle est venue en Inde. Et Mère Caroline, celle qui lui a succédé, c'est Mère Gloria. Alors Gloria et Gracia, c'était deux indiennes qui ont été les... Parce qu'à un certain moment, Thérèse a été la maîtresse des novices à Pondichéry, en tout cas, et donc ces deux novices deviendront après les mères du prieur de Pondichéry. Et Mère Gracia vit toujours à Pondichéry. Elle a été extrêmement bouleversée que je vienne un jour et puis que je lui demande de me parler de Thérèse et que je lui montre la correspondance. Parce que Mère Gracia parle admirablement le français et ça a été très très beau pour elle. Comme pour le Carmel de Lisieux, on a encore quelques sœurs qui ont connu Thérèse, mais de découvrir, alors elles avaient eu cette idée qu'il y avait une sœur qui était partie en Inde, mais de découvrir la profondeur spirituelle de leurs sœurs, je crois qu'elles sont très heureuses, les Carmélites de Lisieux. Je sais qu'à ce moment-là, elles prient particulièrement pour nous. Et puis voilà, maintenant, on offre mon travail, comme le travail de Gérard et Anne Pfister, c'est au fond d'être à la source et de permettre que les puits soient débouchés et que l'eau coule. Maintenant, c'est à vous, les librairies, et puis c'est à nos lecteurs de faire le travail suivant, d'abord de recevoir ce message profond, et puis peut-être que Thérèse sera connue, et que peut-être aussi, un jour, on pourra aussi avoir un portrait spirituel de Thérèse, parce que, comme je dis, il y a 700 pages de lettres, dont toutes les lettres à ses sœurs, et là, elle est très très précise sur sa vie, et voilà, et peut-être... Ce sont des lettres qui sont très longues, hein. Surtout, oui, alors, vous voyez, tous ces gens avaient beaucoup de temps pour écrire, ce que nous ne faisons plus, puisque nous envoyons des messages et des émoticônes, et on ne laissera aucune archive, donc il n'y aura pas de redécouverte de nos vies, je crois, mais où sera plus difficile. Mais oui, Charles de Foucault, Henri Le Sceau, Jules Montchanin, Thérèse, on s'écrivait bon. Et vous, alors, pour Yann Vagneux, comment avez-vous reçu, comment ça a travaillé en vous ce travail justement de chercher cette correspondance? Qu'est-ce que ça, pour le prêtre que vous êtes, installé à Bénarès depuis 15 ans, qu'est-ce que ça fait résonner en vous, cette correspondance? Alors, d'abord, je m'amuse toujours, parce que, vous voyez, cette aventure a commencé, je n'étais pas prêt, j'étais séminariste en 2005, ça a été une demande. Et je m'amuse du fait que Thérèse, elle ressemble un peu à ces torrents de montagne. Moi, je viens du massif de la Chartreuse, massif calcaire. Donc, il y a des torrents qui coulent, et puis tout d'un coup, ils disparaissent dans les cavités calcaires, et puis le torrent va réapparaître bien plus tard. Et donc, là, Thérèse, elle a vécu une vie cachée, et puis elle a disparu, et puis elle a réapparu, et puis j'étais un petit peu avec d'autres, avec mes éditeurs, l'instrument de cette réapparition. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a ces âmes qui rôdent un peu autour de nous pour qu'on soit leur scribe. Je l'ai fait avec d'autres, hein, c'est pour ça que j'écris les portraits indiens. Donc d'abord, c'est une grande grâce, et ça rend humble d'être le scribe de telles âmes, de cette profondeur d'âme. Alors évidemment, passer des journées avec Thérèse, c'est une véritable maîtresse de vie spirituelle, maîtresse de dépouillement, de voir comment elle s'est adaptée à l'Inde, et donc comment moi elle m'adapte à l'Inde, et comment elle m'entraîne vers cette profondeur qui c'était vraiment une conviction pour eux, que c'était à la mesure de leur profondeur qu'ils pourront être reconnus par l'Inde et parler au cœur de l'Inde. Et toutes ces heures que je passe le matin à Bénarès, pendant que mes amis hindous de Bénarès étudient, moi aussi j'étudie, je travaille sur des livres, mais aussi j'étudie le texte sacré de l'hindouisme. Ce travail, m'ajuste à ma mission de présence chrétienne en plein monde hindou, d'amitié avec ce monde des brahmanes. Ça m'approfondit, ça me rend davantage prêtre. Ce prêtre, il y a un très beau texte d'Henri Le Sceau, de la période où il commence à écrire à Thérèse, le prêtre que l'Inde attend, que le monde attend. Oui, il y a une façon très particulière, je pense, que l'Inde nous transforme et nous rend chrétiens, prêtres, mais aussi chrétiens d'une façon très particulière. Voilà, avec son côté sûrement un peu vertigineux, un peu abrupt, mais c'est là, et c'est comme ça qu'elle nous touche. Merci beaucoup, Père, pour ce très beau témoignage.
et pour la présentation de cette correspondance qui est absolument magnifique. Comme vous le disiez, c'est vraiment un très très bel exemple de direction spirituelle et de vie spirituelle. Thérèse de Jésus, que nous découvrons dans cette correspondance, est une véritable figure spirituelle. Le volume 1. Le volume 1, et donc le volume 2. Sera l'an prochain, au même moment, au mois de septembre. Alors le volume 1 est en safran avec une femme et le feu, et dans une magnifique finesse spirituelle, Gérard et Anne Pfister nous offriront pour la couverture du volume 2, en réponse au feu, l'eau, puisque le feu et l'eau sont unis dans l'hindouisme, ce sera plus une femme mais un homme, et ce sera la couleur complémentaire du safran, la couverture bleue. Et donc, je ne serai pas là, parce que je ne vais pas rentrer avant 2 ans, 3 ans en France, mais j'espère que les 2 volumes, le premier et le deuxième, pourront être présentés ensemble. En tout cas, merci de nous aider à faire connaître ce grand témoignage. Merci beaucoup, Père. Merci. Yes. Et à bientôt. À bientôt.